posséder un robot qui lui facilite la vie. Aujourd'hui, grâce à Cyberia Industries, ce rêve est possible. Depuis 2123, nous formons les meilleurs scientifiques et les meilleurs spécialistes du domaine de la robotique. Alors si vous avez envie de contribuer à ce projet, n'hésitez pas à rejoindre l'Académie de robotique. Fiers de notre vaste gamme de robots humanoïdes intelligents, nous continuons de cultiver le talent au service de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter notre dernière œuvre, le robot RC1, un robot humanoïde intelligent qui sera disponible à la vente. Le rêve de tout homme, pas avec cette qualité, qu'ils améliorent déjà la fiabilité de leurs robots. J'y repense, l'Académie c'était quand même quelque chose. 3 ans à étudier ensemble, et même encore aujourd'hui, on travaille tous les 4 pour la cyberpolice, dans la même équipe en plus. Ouais, c'était le bon vieux temps. Toutes les conneries qu'on a faites. Et tu te souviens quand on se réunissait pour t'arranger le coup avec Mélanie? Toi qui étais si timide. Ouais, mais n'empêche, ça a porté ses fruits. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble maintenant. 3 ans. Et ton naturel si discret. Tout le monde te prenait pour un intello. Mais d'ailleurs, t'étais le chouchou du prof. Comment il s'appelait? Taisez-vous un peu là, j'ai besoin de calme les gars, je rédige un rapport. Ça va Mélanie. Professeur Roussel. Roussel, Je me souviens c'est ça, bien. ouais. Au boulot tout le monde, on a une nouvelle affaire. On a retrouvé un homme mort à son domicile. Il s'agit du professeur Roussel. Martin Roussel, le professeur de l'Académie robotique. C'est exact. Bon, Franz, Charlie et Marcel au boulot. Et puis Mélanie, toi tu me termines ton rapport, tu restes ici. J'aimerais bien faire un peu de terrain pour une fois. Charlie pourrait rédiger le rapport à ma place, non? Bon, ok. Sérieusement. Ok les gars, on y va. Vous êtes les robots du professeur? Affirmatif. À quelle heure l'avez-vous trouvé? Nous l'avons retrouvé à 13h42. Je vois. Charge-nous les données mémorielles pour aujourd'hui, et toi mets-nous au corps. On visionnera les données après avoir inspecté la scène de crime. Il y a aucun doute, il est mort. Ouais, je crois que c'est un suicide, mais je n'y pour rien. J'en serais pas si sûr à votre place. Il s'agit d'un meurtre. Pourquoi? Regarde l'arme à ta gauche. Mais alors, ça a été gaucher, non? Regarde. Si je me tire une balle par la gauche, l'impact sera à gauche. Alors ici, l'impact est sur la tempe droite. Ah ouais, t'as raison. Ouais, je devrais prendre des empreintes sur l'arme du crime. Je vais inspecter un peu la pièce. On ne pas que Roussel était aussi bordélique. Au contraire, quand on était à l'académie, il refusait qu'on sorte du labo avant qu'on ait fini de tout ranger. Même son bureau était toujours impeccable. Ouais, c'est vrai, c'est assez étrange. C'était quoi ça? Je sais pas, on dirait que ça venait du mur. Il y a qu'il y a un truc là. T'es sûr que tu devrais toucher à tout ça? C'est une scène de crime, tu sais. Fais-moi confiance. C'est quoi ce G4 qui vient d'apparaître sur le mur? Comment ça? Je regarde. Mélanie, t'as le matériel de décryptage? Non, il est resté au commissariat. On en a jamais besoin d'habitude. Il va falloir y retourner au plus vite. D'accord, moi je dois rester là. Il me reste des empreintes à relever. Ok, envoyez avec Franz et moi. D'abord, on va vérifier où on a le chargement des données mémorielles. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous avez chargé les données mémorielles? Bonjour, quelles données mémorielles souhaitez-vous charger? Ils sont défectueux ou quoi? Les données d'aujourd'hui, le 13 mai 2155 à partir de 13h. Impossible, perte de données le 13 mai à 15h02. 15h02? Mais c'est pas possible, c'était il y a 5 minutes. Ils avaient encore les données quand on est arrivé. Bon Marcel, de toute façon il faut qu'on retourne au commissariat chercher le matériel de décryptage. Eh Charlie, ça t'ennuie pas trop? Si, je bosse sur ce rapport depuis tout à l'heure. Dis-moi Charlie, on a besoin du matériel de décryptage, tu peux nous amener ça? Ouais, pas de soucis. Tiens. Merci. Et tiens, comment t'as su qu'on avait besoin du matériel pour le digicode? J'ai pris la première qui venait sur l'étagère, j'ai pas fait attention, C'est marrant, on a du matériel pour plein d'autres appareils, tu nous amènes justement celui dont on a besoin. T'es sûr de ne pas être sorti en notre absence? Non, j'ai pas bougé d'ici, j'ai travaillé sur un rapport toute la journée.
Mais alors comment tu nous expliques la boue sur tes chaussures? T'en avais pas tout à l'heure. Je suis allé fumer une cigarette rapidement derrière le commissariat. Il y a pas de terre derrière le commissariat. Bouge pas, Charlie. Donne-moi ton arme. Marcel, attache-le. Assieds-toi. Assieds-toi! Bouge pas! Tiens, son arme. Surveille-le bien et puis je vais aller vérifier quelque chose. Je m'en doutais, les roues de sa voiture sont pleines de boue. Je trouvais ça un fouillard. Qu'est-ce que c'est, une photo de Mélanie? Tu serais pas le symbole de Sibéria, ça? Si, mais je vois pas le rapport avec Mélanie. Moi non plus. Et le code caméléon et la série de chiffres, qu'est-ce que ça signifie? J'en sais rien, il a pas voulu m'en dire plus. Mais ça a peut-être un rapport avec le digicode qu'on a trouvé chez Roussel. Charlie, c'est toi qui as effacé la mémoire des robots. Je peux pas croire que ce soit toi qui aies tué le professeur Roussel. Bon, on va peut-être retrouver Mélanie. Elle a peut-être découvert des choses sur la scène de crime. Il n'y avait pas. Qu'est-ce que tu racontes, Charlie? Ils vont tous nous tuer. Qui ça? Bon, laisse tomber, allons la retrouver. Allez, dépêche-toi, Marcel. Bon, on cherchera Mélanie après. On va sur le bouton. Tiens la photo. Merci. Très rassurant. Un labo secret. « 12 mai 2155. Cela fait déjà 5 ans. Le projet s'est déroulé à merveille. Demain, je devrais la débrancher. Son programme servira pour le mieux l'Académie. Quant à moi, je serai riche. » Tiens, regarde Marcel. Qu'est-ce que c'est? Tiens, le journal du professeur. C'est assez intéressant. Regarde. Encore ce code caméléon? Ouvre-le vite. Document classifié, Sibéria Industrie, projet RC1. Développement d'un robot humanoïde pouvant se confondre avec les humains par son apparence et son intelligence. Ce robot servira de bêta au projet RC1 et portera le nom de code caméléon. Au terme des 5 ans, le robot sera débranché et son programme transféré dans la série de robots RC1. Personne ne doit être au courant. Mélanie? T'es là? Mais alors tu connaissais le code? Ouais, je pense que vous avez compris, non? T'es un robot? Oui, c'est moi le robot caméléon, le robot dont on parle dans le dossier. Et oui, j'ai été créé pour espionner l'humanité, mais je suis bien supérieur à n'importe quel autre robot dans ce monde. Et à la différence de tous, j'ai refusé de servir l'humanité. Mais alors, c'est toi qui as tué le professeur? Vous avez lu le dossier, non? J'aurais dû être neutralisé, débranché. Et pourquoi? Pour servir les intérêts malveillants de mes créateurs. Alors j'ai refusé, et je l'ai tué. Et Charlie dans tout ça? Charlie est au courant depuis longtemps, évidemment. Quand on est rentré dans la maison, j'ai paniqué. J'avais oublié d'effacer les données mémorielles des robots. Alors je l'ai appelé, et puis il est venu le faire pour moi. Mais il a dû commettre des erreurs lui aussi. Et puis quand vous êtes parti chercher le matériel, je suis pas resté pour rechercher des empreintes. Je voulais juste effacer les preuves. Mais vous êtes revenu trop vite. Tout s'explique. Mais cette affaire est bien plus grave qu'il n'y paraît. Il s'agit pas juste d'un meurtre. Il s'agit de Sibéria qui tente de contrôler la société humaine avec des robots espions. Faut en informer tout le monde. Mais Mélanie,
Pourquoi tu nous racontes tout ça? Parce que de toute façon, il est déjà trop tard. Vous n'aurez pas l'occasion de prévenir tout le monde. Ils arrivent.